Cours d'immigration, vous avez une notice qui vous parle de ce qu'on appelle un master hearing. On en parle, mais qu'est-ce que c'est qu'un master hearing? Qu'est-ce qui va se passer? Avant ça, vous n'oubliez pas de suivre la page, évidemment, pour avoir des nouvelles sur l'immigration. N'oubliez pas, allez nous voir aussi sur YouTube, Colloque Immigration, évidemment sur Instagram as well. Maintenant, on en parle. C'est quoi un master hearing? Un master hearing, en français, c'est une audience préliminaire. Ce n'est pas le procès. Mais vous êtes devant la cour parce qu'on vous a convoqué, justement, le gouvernement dit ceci, que vous êtes déportable, soit parce que vous avez excédé votre séjour, soit peut-être parce que vous avez commis un crime ou un délit qui fait que maintenant vous êtes déportable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque vous arrivez justement au master hearing, mais vous n'êtes pas la seule personne. Il y a d'autres personnes comme vous qu'on appelle des respondents, donc qui répondent à la convocation justement du gouvernement, qui sont accompagnés de leurs avocats ou souvent qui viennent tout seuls. Le juge va essayer de savoir maintenant, est-ce que vous allez répondre justement aux accusations contre vous, ce qu'on appelle answer pleadings. Évidemment, c'est mieux si vous avez un avocat. La première chose qu'on va vous poser comme question, est-ce que vous êtes un citoyen des États-Unis? Parce que le gouvernement va dire que vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'êtes, évidemment, vous ne serez pas en procédure de déportation, évidemment. Deuxièmement, on va dire que vous êtes un citoyen de votre pays. Est-ce que c'est correct? Si ce n'est pas correct, c'est le moment de dire non. Parce qu'il faut qu'ils corrigent, en fait. Oui. Troisièmement, c'est la date d'entrée, le lieu d'entrée. Vous êtes entré où? Ils vont dire que vous êtes entré tel jour, à telle date, avec tel visa. Si ce n'est pas correct, il faut dire que ce n'est pas correct. Mais oui. Maintenant, si vous avez justement, évidemment, vous avez commis un délit et peut-être que vous étiez un résident permanent, ils vont dire quand vous êtes devenu résident permanent et voici ce que vous avez fait qui fait que maintenant vous vous retrouvez devant un juge d'immigration. Et évidemment, quatrièmement, ils vont dire que c'est pour ces raisons justement que vous êtes déportable. Maintenant, c'est là où le juge va vous demander, mais est-ce que vous admettez ou alors vous dites non, vous dites que ce n'est pas vrai. Vous devez être sûr que vous répondez à tout ça. Faites attention, on ne se précipite pas, surtout quand on parle justement de condamnation, mais vous ne pouvez pas faire le travail du gouvernement. C'est eux qui ont la charge de la preuve de ce qu'ils avancent. Donc, vous devez en fait être sur vos gardes et les laisser prouver. Donc, vous ne vous dépêchez pas, absolument pas, on fait attention. Évidemment, ayez un avocat, c'est mieux. Et la conclusion, ça va être quelle est votre défense contre la déportation. C'est là justement où vous dites, moi je vais me défendre comme ça. Peut-être que vous allez ajuster votre statut basé sur le mariage, peut-être que vous allez demander l'asile, peut-être que il y a plusieurs raisons et on va en parler, les différents types de défense. Mais voilà, quand on parle de master hearing, voilà ce qui se passe. Aussi, une dernière astuce, si vous n'avez pas d'avocat, vous avez le droit de demander un renvoi d'audience et de ne pas répondre aux accusations jusqu'à ce que vous ayez un avocat. Évidemment, si vous le faites plusieurs fois, à un moment, le juge va vous demander, c'est fini, vous devez répondre. Bye!